Au creux de l'aube, bien avant que le monde ne s'éveille à son propre vacarme, il y a ce silence. Un silence si pur qu'il semble contenir la promesse de toute chose. Je me souviens d'un matin d'hiver, la fenêtre de ma chambre n'était qu'un rectangle de velours noir piqué de quelques étoiles mourantes. Le froid mordait le plancher de bois et chaque mouvement était un petit craquement dans le grand silence de la maison endormie. C'est là, dans cette solitude fragile, que j'ai compris. Ce n'était pas une pensée, ni une révélation fulgurante, mais une sensation, une certitude douce et enveloppante. J'ai vu mes vêtements posés sur une chaise, un simple gant, un pull usé. Et j'ai senti, avec une acuité nouvelle, que chaque jour, avant même de choisir ce que j'allais porter pour affronter le monde, un autre choix m'était offert. Un choix invisible, silencieux, mais infiniment plus décisif. Le choix de me vêtir de lui. Nous parlons souvent de l'armure spirituelle comme d'un concept, d'une métaphore lointaine, presque guerrière, tirée d'une vieille lettre de Paul aux Éphésiens. Nous imaginons un soldat de métal, rigide et impénétrable. Mais cette image nous a trompés. Elle nous a fait croire que la vie spirituelle était une lutte menée avec nos propres poings serrés, une tension permanente, un effort de volonté pour résister aux assauts du mal. Et nous nous sommes épuisés. Nous avons essayé de polir nous-mêmes notre cuirasse, de brandir fièrement une épée forgée dans nos résolutions, de tenir un bouclier lourd de nos propres mérites. Et à la première bourrasque, au premier mot qui blesse, à la première déception qui nous jette à terre, tout s'est effondré. Le métal n'était que du carton-pâte et nous nous sommes retrouvés nus, plus vulnérables qu'avant, avec le goût amer de l'échec spirituel dans la bouche. Ce matin-là, dans le froid de ma chambre, Dieu m'a parlé autrement. Il ne m'a pas montré un arsenal, mais un vêtement. Un vêtement de lumière tissé de sa propre présence. Il ne m'a pas demandé de combattre, mais de me laisser habiller. La nuance est tout. Elle change tout. Activer l'armure spirituelle, ce n'est pas serrer les dents et se préparer au combat. C'est ouvrir les mains et le cœur dans le silence du matin et murmurer « Seigneur, habille-moi de toi ». C'est un acte de dépossession, un abandon. C'est reconnaître que ma propre force est une illusion et que ma seule protection est sa tendresse. C'est commencer la journée non pas en tant que soldat qui part en guerre, mais en tant qu'enfant bien-aimé que son père revêt pour la journée qui vient. La première pièce de cette armure divine, ce n'est pas un concept, c'est une ceinture. Paul l'appelle la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité, sinon une personne? Le Christ a dit « Je suis la vérité ». Mettre la ceinture de vérité, ce n'est donc pas s'armer d'arguments théologiques ou de certitudes intellectuelles. C'est s'enrouler, se ceindre de la présence même de Jésus. C'est un geste concret, presque physique, dans la prière du matin. J'imagine cette ceinture de lumière chaude qui vient se nouer autour de mes reins, là où la tradition biblique situe le siège de la force et de la décision. En la recevant, je ne dis pas « Aujourd'hui je serai fort », mais « Seigneur Jésus, sois ma force. Tiens-moi uni en toi. Que tout ce que je ferai aujourd'hui parte de toi et retourne à toi. » C'est une prière de l'unité intérieure. Dans un monde qui nous écartèle, qui nous tire dans 1000 directions, cette ceinture nous rassemble. Elle nous empêche de nous disperser en angoisse, en projets vains, en mensonges à nous-mêmes. Elle nous ancre dans l'unique nécessaire, demeurer en lui. La vérité n'est pas une idée à défendre, c'est une présence qui nous tient.
Puis vient la cuirasse de la justice. Encore une fois, nous avons mal compris. Nous avons pensé qu'il s'agissait de foi, notre foi justice, de nos actes bons, de notre perfection morale. Quel fardeau écrasant! Nous passons nos vies à essayer de nous prouver et de prouver à Dieu que nous sommes justes, que nous méritons son amour. Et cette cuirasse-là, forgée par notre orgueil, est si lourde qu'elle nous empêche de respirer. Elle finit toujours par se fissurer. Non, la seule justice qui protège notre cœur, c'est la sienne. C'est le pardon qu'il nous a donné une fois pour toutes sur la croix. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est accepter chaque matin que je suis un pécheur pardonné. C'est laisser la miséricorde de Dieu recouvrir mon cœur, non pas pour cacher mes faiblesses, mais pour les guérir. C'est me regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas parfait, je tomberai peu, être encore aujourd'hui, mais mon cœur est protégé non par ma vertu, mais par son sang. Je suis juste, non par mes œuvres, mais par sa grâce. » Cette certitude désarme l'accusateur. Quand la petite voix intérieure commence à murmurer « Tu n'es pas assez bien, tu as encore échoué », la cuirasse de la grâce divine répond doucement « Peut être, mais je suis aimé. Je suis pardonné. Mon identité n'est pas dans ma performance, mais dans son amour inconditionnel. » Cela change radicalement la façon dont nous vivons nos journées. Nous n'agissons plus par peur du jugement, mais par gratitude pour le don reçu. Le cœur, ainsi protégé, peut enfin aimer librement, sans chercher à mériter quoi que ce soit. Ensuite, il y a les chaussures. Quel détail étrange, des chaussures dans une armure. Paul dit de chausser le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et nous voilà repartis dans l'activisme. Nous nous imaginons devoir courir le monde, convertir les foules. Mais le mot zèle ici pourrait être traduit par disponibilité, promptitude. Et l'évangile est d'abord une bonne nouvelle de paix. Chausser ses pieds, c'est donc préparer son être tout entier à marcher dans la paix et à être un semeur de paix là où nous sommes. C'est un geste d'humilité. C'est prier le matin, « Seigneur, où que mes pas me mènent aujourd'hui, au bureau, dans le métro, à la maison, auprès de mes enfants, que j'y apporte ta paix. Que mes pieds ne courent pas vers le conflit, la rumeur, le jugement, mais qu'ils soient fermes et doux sur le chemin de la réconciliation. » Ces chaussures nous rendent légers. Elles nous permettent de traverser les terrains les plus escarpés de nos relations humaines, sans nous blesser et sans blesser les autres. Un mot de travers, une impatience, une critique. Le sol de nos journées est jonché de pierres coupantes. Mais avec les chaussures de la paix, nous ne trébuchons pas. Nous ne rendons pas le mal pour le mal. Nous avançons, stables, en laissant derrière nous une empreinte de douceur. C'est cela, annoncer l'évangile de paix, non par des discours, mais par une manière d'être au monde. Notre simple présence apaisée devient une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. Vient alors le bouclier de la foi. Ah, la foi! Nous en avons fait un effort intellectuel, une adhésion à des dogmes. Mais dans la Bible, la foi est d'abord une confiance. Une confiance d'enfant qui s'abandonne dans les bras de son Père. Le bouclier n'est pas notre capacité à croire, mais la fidélité de Dieu sur laquelle nous nous appuyons. Paul dit qu'il peut éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Quels sont ces traits? Ce sont les pensées qui nous consument, la peur de l'avenir, le regret du passé,
le doute sur l'amour de Dieu, le mensonge qui nous dit que nous sommes seuls et abandonnés. Ces pensées sont comme des flèches de feu qui cherchent à atteindre notre cœur. Lever le bouclier de la foi, ce n'est pas essayer de se convaincre que tout ira bien. C'est un acte de mémoire et d'abandon. C'est se souvenir de toutes les fois où Dieu a été fidèle dans notre vie. C'est se remémorer le visage d'un ami qui nous a consolés, une parole de l'Évangile qui nous a relevés, un coucher de soleil qui nous a murmuré sa beauté. La foi, c'est s'appuyer sur la réalité de l'amour de Dieu qui est plus réel que nos angoisses. Concrètement, dans la prière du matin, c'est dire « Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend. » Des doutes viendront, des peurs surgiront. Mais je choisis de m'abriter derrière toi. Ta fidélité est mon bouclier. Je ne me fie pas à mes sentiments, qui changent comme le vent, mais à ta promesse, qui est un roc. Et ce bouclier n'est pas fait pour se cacher du monde, mais pour y avancer avec une audace paisible, sachant que nous ne sommes pas seuls. Le casque du salut peut être la pièce la plus intime. Le casque protège la tête, le lieu de nos pensées, de nos batailles mentales. Et Paul nous dit que ce casque, c'est le salut. Qu'est-ce que cela veut dire, concrètement, pour nous, aujourd'hui? C'est garder à l'esprit, comme une certitude fondamentale qui protège toutes nos pensées, que nous sommes sauvés. Que la fin de l'histoire est la vie, la lumière, la résurrection. C'est vivre chaque instant de notre journée sous le regard de l'éternité. Cela ne nous déconnecte pas du présent. Au contraire, cela lui donne une profondeur et une saveur infinie. Quand nos pensées s'emballent, tournent en boucle sur un souci, une rancœur, une anxiété, le casque du salut nous permet de prendre de la hauteur. Il nous rappelle que ce problème, si grand qu'il paraisse, n'est pas le fin mot de notre existence. Il nous invite à penser comme Dieu pense, à voir les choses depuis le ciel. Mettre ce casque, c'est choisir de protéger notre intelligence de la tyrannie du négatif. C'est refuser de laisser le désespoir, le cynisme ou l'amertume coloniser notre esprit. C'est prier, Seigneur, garde mes pensées en toi. Que mon intelligence soit illuminée par l'espérance de ton salut. Fais de mon esprit une demeure pour ta lumière et non une prison pour mes peurs. Un esprit ainsi gardé devient une source de créativité, de discernement et de paix pour soi-même et pour les autres. Enfin, il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'unique pièce offensive de cette armure. Mais là encore, notre imagination nous a égarés. L'épée n'est pas une arme pour attaquer les autres, pour prouver que nous avons raison, pour trancher dans les débats. Jésus, au désert, utilise la parole non pour détruire Satan, mais pour rester ancré dans la volonté du Père. L'épée de l'esprit est un outil de discernement et de libération intérieure. C'est la parole vivante de Dieu qui vient trancher en nous ce qui n'est pas de lui, nos attachements, nos peurs, nos mensonges. Comment la manier? Non pas en apprenant des versets par cœur comme des formules magiques, mais en laissant une parole de l'Évangile habiter en nous chaque jour. Le matin, en lisant un court passage, je demande à l'Esprit Saint de graver un mot, une phrase, dans mon cœur. Et cette parole devient mon épée pour la journée. Face à une tentation d'impatience, la parole soyeuse lance à la colère, remonte à ma conscience et tranche la pulsion. Face au découragement, le mot de Jésus « Je suis avec vous » tous les jours vient couper court au désespoir.
L'épée n'est pas brandie avec violence, mais tenue avec amour. Elle ne détruit pas, elle élague. Elle nous libère de ce qui nous empêche d'aimer. Elle est une parole créatrice qui, au cœur de nos ténèbres, dit que la lumière soit et la lumière est. Voilà l'armure. Ce n'est pas un attirail de guerre, mais la panoplie de l'amour. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, mais un don que nous recevons. Et ce qui transforme notre vie, ce n'est pas l'armure elle-même, mais le geste quotidien de la recevoir. C'est ce rendez-vous secret de l'aube, ce moment de vulnérabilité où, avant de faire face au monde, nous nous laissons faire par Dieu. C'est une discipline de la grâce. Chaque matin, c'est recommencer. Certains jours, on le fait avec ferveur. D'autres, distraitement, presque machinalement. Peu importe. L'important est le geste de se présenter devant lui, les mains vides, et de dire « Père, me voici. Je ne peux rien par moi-même. Habille-moi. » Et la transformation s'opère lentement, presque imperceptiblement. Ce n'est pas un changement spectaculaire. C'est une paix qui s'installe au fond de l'âme, une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est une capacité nouvelle à traverser les épreuves sans être brisée. La critique qui hier nous aurait anéantis, aujourd'hui glisse sur la cuirasse de la miséricorde. L'angoisse de l'avenir qui nous paralysait se heurte au bouclier de la fidélité. Les pensées sombres qui tournaient en boucle sont apaisées par le casque du salut. On devient moins réactif, plus stable. On se surprend à répondre avec douceur là où l'on aurait explosé de colère. On trouve la force de pardonner là où la rancune semblait insurmontable. On voit de petites semences de paix germer autour de soi, dans nos familles, sur notre lieu de travail. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent. La vie reste la vie, avec ses joies et ses peines, ses combats et ses deuils. Mais nous ne les traversons plus de la même manière. Nous ne sommes plus seuls et nus face à la tempête. Nous sommes habités par une présence qui nous tient, nous protège et nous guide. L'armure de Dieu n'est pas une carapace qui nous isole du monde, mais un vêtement de lumière qui nous permet de nous y engager plus profondément, plus librement, plus aimantement. Elle nous rend plus humains, pas moins. Elle guérit notre sensibilité à vif, non en l'endurcissant, mais en la fondant dans l'infinie sensibilité de Dieu. Je repense à ce matin d'hiver. Après ce moment de prière silencieuse, je me suis levé et j'ai enfilé mon jean et mon pull. Rien n'avait changé extérieurement, mais tout était différent. En descendant prendre mon café, le premier regard échangé avec ma femme, le premier mot adressé à mon fils, tout était imprégné de cette conscience nouvelle. J'étais habillé de lumière sous mes vêtements de tous les jours. Et cette lumière secrète changeait la couleur du monde. Elle me donnait la force d'être présent, vraiment présent. De ne pas seulement faire les choses, mais d'être dans les choses, avec amour. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui lis ces lignes, peut-être te sens-tu fatigué de lutter. Peut-être que le poids de la vie te semble trop lourd et que ta foi te paraît n'être qu'une armure de fer blanc, cabossée et inutile. Je t'en prie, ne te décourage pas. Le secret n'est pas dans l'effort, mais dans l'accueil. Demain matin, avant toute chose, avant même de poser le pied par terre, essaye. Ne cherche pas de grandes formules. Ouvre simplement ton cœur. Imagine cette ceinture de vérité qui t'unifie, cette cuirasse de grâce qui protège ton cœur, ces sandales qui préparent tes pas à la paix.
Sans ce bouclier de la fidélité de Dieu qui te couvre, ce casque d'espérance qui garde tes pensées, et reçois cette parole qui te libère. Ne le fais pas comme un devoir, mais comme un amoureux qui se prépare pour un rendez-vous. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un rendez-vous avec le Dieu vivant qui désire plus que tout t'accompagner dans ta journée. Il ne t'impose rien. Il te propose. Il se tient à la porte de ton cœur et de tes matinées et il frappe doucement. Il t'offre non pas une charge de plus, mais un vêtement qui allège tout. Il t'offre de porter tes fardeaux avec toi. Il t'offre sa propre force, sa propre paix, sa propre justice. Alors, te laisseras-tu vêtir par lui? Te laisseras-tu aimer au point d'accepter que ta seule protection soit sa présence? Car c'est là, et seulement là, que commence la véritable transformation. Non pas un changement de vie spectaculaire, mais la transfiguration silencieuse de chaque instant, de chaque regard, de chaque parole, par la grâce de celui qui fait de nous, fragiles créatures de poussière, des porteurs de lumière. La journée t'attend. Le monde t'attend. Et il attend pour t'habiller de lui.